Hello, j'espère que vous allez bien, que tout est parfait dans votre vie, que les rayons de soleil vous mettent en joie. J'ai un petit problème à la gorge, ça n'arrête pas j'arrive pas à parler, ça coince dans la gorge et en fait, ce soir on m'a dit que j'avais un message à faire passer. Alors c'est une chose que je ne fais jamais. Je vois pas pourquoi du tout on me demande de faire ça. Et en plus, c'est de faire passer le message de quelqu'un pour vous. Alors, je ne vois pas pourquoi. Alors, pour moi, le seul message que je devrais faire passer, c'est les messages de la divinité, du soi divin, puisque je ne fonctionne que comme ça. Mais du coup, je ne sais pas. Alors, on m'a demandé de prendre l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle cosmique, les cartes lumière, et pour terminer avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà, alors on se laisse guider, je ne sais pas trop quelle question poser, rien, donc... Voilà. Décidément. Désolée. Hein. En tout cas, c'était bien celui-là qu'il fallait que je prenne. Ancré par terre, le pouvoir de l'attraction qui se matérialise. Et ce qui est déjà avec vous. D'accord. Donc en fait, j'entends ici que on va parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, en plus, c'est vraiment quelque chose auquel je pensais il y a 1 heure. C'était en train de me dire qu'il fallait que je fasse très attention à mes pensées, à mes propres pensées. Et apparemment, il n'y a pas que moi. Puisque là, actuellement, donc il y a un gros pouvoir d'attraction. Alors, on peut parler, sur la carte, là, ça parle d'attirance entre un homme et une femme. Moi, c'est pas du tout ça que je vois. C'est la loi d'attraction. Faites très attention à tout ce que vous pensez parce que ça vient de tomber par terre, c'est-à-dire qu'actuellement, ça matérialise beaucoup. Ça matérialise beaucoup, a priori, dans les couples très en fusion. Et ce qui est déjà avec vous, eh bien c'est simple. La loi d'attraction, en fait, pour attirer à vous, il faut vibrer ce que vous attirez, d'accord? Si je suis en joie tout le temps, je vais avoir des situations de joie qui vont arriver à moi. Si je vibre la peur d'être cambriolée, je vais manifester un cambriolage. Si je vibre la peur d'être malade, je risque d'être malade. Si je vibre une envie extrêmement forte de partir en voyage, peut-être que quelque chose va me permettre de partir en voyage. Voilà. Et puis j'entends aussi qu'il s'agit de gratitude. C'est-à-dire que pour renforcer cette loi d'attraction, ce que vous avez déjà, remerciez-le. Remerciez tout ce que vous avez parce que c'est une bénédiction. Et pour aller plus loin dans la loi d'attraction, dans la loi de vibration, remerciez les emmerdes qui vous arrivent, même si je sais c'est très compliqué sur le moment, remerciez-les parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vous montre qui ne tourne pas rond et qu'il faut libérer. Et dès que c'est libéré, justement, vous allez le ressentir. C'est-à-dire quand vous allez libérer, vous allez laisser partir l'orange pour récupérer une pomme. Avec les pensées attirées vers la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous arrive une merde, vous la laissez partir en lui disant merci. Pour récupérer ensuite ce qui convient vraiment à la nouvelle vibration. Wow, j'adore ça, je ne savais pas qu'on allait parler de la loi d'attraction. Je voulais aussi vous attirer l'attention parce que là, donc du coup, on a un homme et une femme sur cela. Donc on peut parler couple, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on peut aussi parler des lois de l'univers, comme on est déjà dans les lois de l'univers. Du fait de la matrice de la dualité.
C'est-à-dire que on est en dualité sur la Terre, mais on est en dualité aussi au niveau astral. Il n'y a que sur le plan morantiel, c'est-à-dire là où se situe notre source propre, notre soi divin, notre présence je suis, notre grande nature de sagesse, notre... Voilà, ce que vous voulez en fait. Donc moi je vois plutôt un pôle plus et un pôle moins, vous voyez, féminin, masculin, yin, yang. Le plus envoie vers le moins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que si vous focalisez beaucoup, énormément sur quelque chose, ça va se balancer, puisque c'est un équilibre, n'est-ce pas? Plus, moins, on est en équilibre. Sinon, la balance, elle, on est dans le plus, ou de l'autre côté, on est complètement dans le moins. Donc, pour être au milieu, puisque c'est ça qu'on cherche, hein, l'éveil, l'évolution, c'est à être complètement équilibré sur tous les plans. Donc, pour que la loi d'attraction fonctionne un maximum, en bas, ça doit être équilibré. Non, c'est pas vrai ce que je dis, on vient de me rectifier parce que la loi d'attraction marche tout autant si vous êtes totalement polarisé, plus ou moins. Voilà. Voilà. Ce qu'on veut me dire, c'est que c'est un équilibre à obtenir. C'est-à-dire que si vous êtes trop sur le plus, fatalement, vous allez émettre dans le moins. Je m'explique. Par exemple, vous voulez être une bonne personne. Donc, vous ne voyez chez vous que toutes les parts qui sont belles, gentilles, etc. Et vous en faites pour que les autres vous trouvent une bonne personne. Et vous donnez, et vous donnez. Eh bien, finalement, tout ça génère du négatif parce que vous voulez toujours être dans le plus. Vous n'équilibrez pas vos parts moins, puisque on est chaque personne équilibrée normalement dans ses énergies, et on doit accepter nos parts d'ombre. En voulant absolument être une bonne personne, on n'accepte pas ces parts d'ombre, et donc on leur donne de la puissance. D'accord ? Et ça marche comme ça pour tout. C'est pour ça que je suis contre les méditations collectives, parce que, eh bien, de l'autre côté, on génère quelque chose de négatif. Ça s'explique scientifiquement. On a fini avec ça, donc je vais reprendre les cartes de tout à l'heure, puisque c'est maintenant qu'il faut les prendre. Et je pense que c'est pour... il en faut 3. Ouais, c'est ça, il en faut 3 pour les recouvrir. Alors, on va les faire comme ça. J'aime bien, en fait, cette petite guidance, c'est trop marrant de me dire ça. En fait, je sais que comme je m'entraîne énormément à canaliser en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez Carl et Marie, donc ils font des entraînements personnalisés au niveau canalisation, enfin on est en groupe. Et pour canaliser le mieux, en fait, il ne faut pas du tout que le mental soit au courant de ce qui va se passer. Et donc on s'entraîne à bien évidemment lâcher prise totalement, parce qu'un mental qui n'est pas au courant, c'est compliqué de lâcher prise, de prendre la caméra et de balancer des trucs comme ça, avec ses cartes, avec ses machins, sans comprendre qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que machin. Donc ça demande un sérieux lâcher prise. Waouh, génial. La gratitude, et j'allais la mettre là-bas, mais on me dit non, tu la laisses là. C'est pas ce qu'on a dit là. Hop là, ah bah ici, l'ombre. J'adore. Oh, merci. Eh, mais c'est beau les messages là. Qu'est-ce qu'on a là-bas sur le pouvoir de l'attraction? Merci de ne pas faire tomber la carte par terre, on a compris. La patience. La patience. Ok. Et on continue. Hop là, ça a failli tomber. Oh, toi, tu veux venir? D'accord. Ensuite, j'entends quelque chose, du coup. Non, on me dit qu'avant de parler, il faut que je fasse tomber plusieurs cartes. Bah écoute, c'est pas possible.
Je crois qu'il y en a une autre qui est tombée aussi. Je crois qu'il y en a deux qui sont tombées. Ouais, c'est ça. Deux qui sont tombées. Une troisième, non? Non, on me dit que non. Ok! Bon. Alors, on avait ça dans le... Tac. Et ces deux dernières. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ça, c'est vraiment une vidéo que je voulais vous faire aussi, vous parler de l'amour inconditionnel. Parce que j'avais fait une vidéo il y a plus d'un an et demi, je crois, là-dessus. Parce que dans mon cheminement, je devais comprendre ce que ça signifiait. Et je pense que je commence à comprendre et à le vivre même. L'amour inconditionnel, c'est d'abord l'amour pour soi. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand on disait bonne personne, sacrifice, etc. Quand on se sacrifie, on n'a pas d'amour pour soi. Et ça, c'est vraiment le message actuellement. C'est vraiment le message de la vibration qu'on doit avoir pour obtenir une loi d'attraction qui nous convient dans l'abondance. Hein, parce que la loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps. Hein, mais donc, qui nous convienne et qui nous apporte l'abondance, la paix et la joie. Donc, cette loi d'attraction, elle demande à ce qu'on ait vraiment de l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, c'est d'abord pour soi. Un respect de soi, un amour pour soi, une estime de soi. Et ensuite, une fois qu'on a cet amour en soi, on peut évidemment devenir la maman universelle, ou le papa, le père aussi. Enfin là, c'est plutôt la maman parce que ça parle d'attraction. Donc c'est la terre qui attire, c'est la mère, la terre qui attire. Voilà, l'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, pour obtenir l'amour inconditionnel, on vous dit que surtout, il faut parler. Et c'est pour ça que j'ai le chakra-gorge qui a un problème. Et là, vous voyez, le chakra-gorge, il n'a plus de problème. Je parle avec une voix complètement habituelle. Et donc, il faut laisser parler. L'amour inconditionnel, c'est aussi dire qui je suis. C'est aussi dire que quand tu me pompes l'air, eh bien tu me pompes l'air. C'est être complètement juste. C'est-à-dire avoir un chakra-cœur qui est 50% pour soi, 50% pour l'extérieur. Et aucunement un autre état. Pas 49-51. C'est pas possible. Et donc pour ça, une fois qu'on est arrivé à un chakra-cœur qui tourne correctement, on peut avoir un chakra-gorge qui dit qui on est sans problème, qui ose dire, qui ose s'exprimer, qui ose faire des choses dans la vie qui lui plaisent pour effectivement ensuite attirer cette loi d'attraction, qui ose remercier aussi et qui ose avoir la patience d'attendre, qui ose aimer ses parts d'ombre, qui ose lâcher ce qui n'est plus, toutes les croyances, toutes les choses qu'il n'y a plus besoin de retenir en soi. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà, être complètement dans l'instant. L'amour inconditionnel, c'est effectivement dire qui on est à l'instant. C'est à chaque instant remercier, à chaque instant vérifier son positionnement, son respect pour soi, pour l'autre. Est-ce que je ne donne pas trop? Le positionnement juste. Est-ce que je peux dire qui je suis? Et si je ne peux pas, pourquoi? C'est un état de présence qui permet de se conscientiser à chaque instant, qui permet de se regarder, de s'observer, d'être vraiment dans l'observateur et de voir à chaque instant qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il y a toujours des défaillances à corriger, mais il faut les prendre en considération et les repérer au moment. Pour de plus en plus que l'ego soit le mental inférieur laisse place au mental supérieur pour que l'ego comme je dis, voilà, je ne vais pas chercher 36 000 ans, le mettre au fond de la classe. On en a besoin de notre ego, mais il faut l'éduquer. L'ego est un enfant de 5 ans, ou autre, hein, ça c'est une image, qu'il faut éduquer, ou à qui il faut donner la main pour traverser la route, ou à qui on ne donne pas des allumettes pour jouer.
Et ces deux cartes, l'éclaireur et la sentinelle qui étaient tombées par terre, ancrées dans la matière, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. C'est là aussi on est dans la patience. Le chemin est déjà tracé. Si vous faites les bonnes choses, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, le chemin se trace tout seul. Il suffit de patienter, d'être dans la gratitude et d'être dans la foi, je rajouterai aussi, pour que les choses arrivent, y croire vraiment. Elle est jolie cette carte, pleine de couleurs. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, lâchez prise. Voilà, ça c'est vraiment ancré par terre. C'est le moment, lâchez prise. Lâchez cet ego. Laissez partir l'orange pour laisser la pomme arriver. Laissez partir. On ne laisse pas partir l'ombre, on transmute. Transmuter, c'est-à-dire qu'on accepte. On accepte cette part d'ombre. Je suis un peu comme ça, oui, d'accord, bon, bah, ça me fait rire. Et puis comme je le sais, bah, ça me... Et je l'aime. Et je l'aime, donc je ne vais pas être vexée. Par exemple, si vous êtes un petit peu jaloux, eh bien, vous dites, bah oui, je suis un petit peu jaloux. Alors, ça peut arriver. Et vous êtes honnête si vous dites, oui, bah, je suis un peu jaloux. Et bon, je me laisse encore avoir par ce truc-là. Mais bon, bah écoute, c'est ça, c'est moi, ça passera quand ça passera. Voilà, et ça, c'est se donner de l'amour. C'est pas se le cacher, c'est cacher à personne, c'est oser dire aussi ses failles, sa vulnérabilité. Et c'est finalement lâcher prise. Parce que quand vous rigolez, vous dites oui, je suis un petit peu jaloux. Vous avez lâché prise avec tout ce qui est mauvaise émotion autour de ça. Et vous en avez mis une belle émotion. C'est ça qu'on a transmuté. C'est pas que ça disparaît. C'est juste que cette part-là, elle est devenue lumière et non plus ombre. Ben voilà, moi je trouve ça sympathique. Je sais pas comment je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre comme titre de vidéo. Peut-être la loi d'attraction, je sais pas, guidance surprise. Et on m'a dit de prendre ça, pourquoi? Parce qu'en général oh non mais ça suffit. Ah, c'est pas possible. Oui, c'était vraiment un message urgent apparemment. Éloignez-vous de la foule. Ben oui, parce que pour s'observer, il faut être dans ses propres énergies. Et si vous captez les énergies des autres, ça va pas aller. Il faut arrêter de suivre les autres en fait. Il faut se mettre en retrait, un petit moment, respirer, rentrer à l'intérieur de soi pour voir si on y est vraiment en fait. Parce que c'est très bizarre ce que je dis, mais ça c'est une phrase extraordinaire. Est-ce que je suis vraiment là en moi? Ben moi je m'étais rendu compte que non. Et ben voilà, arrêtez de donner la priorité aux autres. Ça suffit. Éloignez-vous de la foule, arrêtez de donner la priorité aux autres. Là, c'est le travail. Hein. C'est comment vous allez faire tout ça. Là, je crois que c'est ça qu'on est en train de me dire. Bah, déjà, de faire tout ce qui est gratitude. Posez-vous en retrait. Pas forcément méditer, mais vous voyez la lumière. J'en ai encore 2 à vous sortir. Voilà, restez un petit peu en retrait, dans vos propres énergies, sans trop vous mélanger, ou en tout cas, si vous êtes mélangé, mais trouvez très régulièrement 5 minutes pour vous recentrer. Ça aussi, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que ça veut dire, se centrer, être aligné, ou s'aligner, chanter. Chanter, d'ailleurs, c'est très présent, c'est être dans le corps. Voilà, c'est ça aussi, être dans son corps, en état de présence, c'est-à-dire ressentir son corps, ressentir ses inconforts, les accepter, leur permettre, arrêter de se fâcher sur soi. Chanter, joyer, j'entends la joie là-dedans en fait. Soyez en joie même de ce qui ne vous convient pas. Ben voilà les amis, c'était très étonnant cette petite guidance, c'est la première fois que ça m'arrive et
Je trouve ça chou. Alors, c'est promis, j'étais pas trop là en ce moment parce que en fait, je suis sur un gros projet. Donc, pour moi, les choses avancent. Vous inquiétez pas. Enfin, je pense pas que vous soyez inquiets, mais peut-être que vous attendez des vidéos. Et en fait, j'ai toute une liste de vidéos à faire. Mon caméraman a été quelque peu enrhumé, sérieusement. Il va très bien et puis du coup, on va pouvoir les faire. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, on chemine, on avance, les projets se mettent en place. Et je ne vous oublie pas parce que j'ai plein de choses à vous exprimer, à vous expliquer. Des choses qui vont être différentes. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur parce que sans vous, je ne serais pas là. Hein. Enfin, je veux dire, pas sur cette terre, mais du moins sur cette chaîne. Et puis, je ne ferais pas ce métier-là et je ne m'éclaterais pas à faire des trucs bizarres. Voilà, mais je trouve ça génial. Et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Je suis toujours là pour les séances tantriques, les massages, etc. Vous allez sur mon site pour prendre rendez-vous. Même si je suis en train de faire des projets, du coup ça me prend du temps. Mon travail est toujours fait, mais tout ce que je faisais à côté, les réseaux, tout ça, j'ai plus le temps parce que, voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. À tout bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.